25 mars 2026, le TAS accuse réception d'un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football contre la Fédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football. L'appel demande l'annulation de la décision du jury d'appel de la CAF du 17 mars et que le Sénégal soit déclaré vainqueur de la CAN 2025. À travers un communiqué, le directeur général du TAS, le Suisse Maître Mathieu Rib, a déclaré que le tribunal arbitral du sport est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litige avec l'aide d'arbitres spécialisés et indépendants. Le TAS est une idée de Juan Antonio Samaranch, président du Comité international olympique au début des années 1980. Un groupe de travail est mis en place sous la présidence de Kéba Mbaye pour la rédaction des statuts. À la fin des travaux, le magistrat sénégalais, membre du CIO, juge à la Cour internationale de justice de La Haye, est nommé président du tribunal arbitral du sport en 1984. Il en assure la présidence jusqu'à son décès en 2007. L'objectif du TAS est de résoudre les litiges sportifs dans le monde entier à travers l'arbitrage ou la médiation. Il ne peut être saisi que dans deux cas. Une procédure ordinaire, classique pour les litiges commerciaux et économiques. Également une procédure d'appel contre les décisions des associations sportives rendues en dernier ressort, une compétence reconnue et acceptée par tous. Aux 10 premières années de son existence, le TAS était sous la tutelle du CIO qui définissait les textes, assurait la gouvernance et le financement de l'institution. Mais à partir de 1994, une réforme a été faite. Les décisions Lazoutina et Gundel consolident l'indépendance et l'impartialité du TAS. Et le tribunal arbitral du sport a été placé sous l'autorité du Conseil international d'arbitrage en matière de sport qui venait d'être porté sur les fonds baptismaux. Il a pour rôle de protéger les droits des parties devant le TAS et l'indépendance absolue du tribunal. Les sièges des deux structures se trouvent à Lausanne et sont dirigés à l'époque par Kéba Mbaye. Le CIAS est composé de 22 membres issus de tous les continents, des milieux sportifs et des juristes. Le Conseil nomme les arbitres du TAS sur proposition des confédérations, de la FIFPro, des différentes fédérations et comités olympiques. Ils ont un mandat de 4 ans renouvelable. Les arbitres du TAS doivent avoir des connaissances approfondies sur le droit du sport et la résolution des litiges et ne doivent avoir de conflit d'intérêts avec les parties prenantes. Ils peuvent être récusés s'il y a un doute légitime sur leur impartialité ou indépendance. Le TAS est saisi par une déclaration d'appel suivie du paiement du droit de greffe de 1000 francs suisses, plus de 700 000 francs CFA. Viennent ensuite la rédaction et le dépôt du mémoire d'appel. L'arbitre unique est désigné par le tribunal. Si ce sont 3 arbitres, chaque partie en choisit un. Le troisième est désigné par le tribunal. C'est lui qui fera office de président de la Chambre. Passé cette étape, les arbitres sont confirmés et on s'assure qu'ils répondent aux conditions de l'article 33 du règlement du TAS. Les arbitres fixent le calendrier de la procédure et le montant des frais administratifs avec le greffier. Après quoi, le dossier est examiné et une audience est fixée. Pour ce qui est du football, le tribunal arbitral du sport se base sur les règlements des confédérations, de la FIFA et de l'IFAB, ainsi que le droit suisse à titre supplétif. Les parties peuvent convenir d'une procédure accélérée et le TAS définit les modalités. En l'absence d'un accord, le tribunal peut prendre son temps avant de rendre sa sentence dans 8 voire 12 mois. Une sentence en dernier ressort si les deux parties le veulent. Sinon, le tribunal fédéral suisse pourra être saisi pour un énième appel. En général, il ne revient pas sur le fond. Le tribunal fédéral suisse s'intéresse plus aux vices de forme. Entre 1984 et 2025,
Plus de 12 000 procédures, toutes disciplines confondues, ont eu lieu au TAS. Annuellement, ce sont une centaine de dossiers examinés et des sentences arbitrales rendues. Une procédure devant le TAS, c'est beaucoup de charges. Le Sénégal, partie demanderesse, pourrait dépenser au minimum environ 500 millions de francs CFA dans ce dossier, nous confie un avocat qui connaît bien le tribunal arbitral du sport. La Fédération sénégalaise de football devra supporter ses propres frais et ceux de la CAF ainsi que la Fédération royale marocaine de football à leur demande. À défaut, la procédure s'arrête. Il faut aussi prendre en charge les frais administratifs et des arbitres de toutes les parties pour environ 50 millions de francs CFA. Sans oublier les honoraires des avocats, la fédération en a une dizaine, dont 4 de grande renommée. Chacun devra toucher pas moins de 65 millions de francs CFA. D'autres dépenses sont aussi prévues, les billets d'avion première classe pour les avocats, les frais d'hôtel et de restauration. Il faudra sortir un gros chéquier. La Fédération sénégalaise de football a eu beaucoup de victoires devant le TAS ces dernières années. En 2017, le tribunal fait rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal à Polokwane, perdu 2-1. La cause, l'arbitre ghanéen de la partie, Joseph Lamtey, avait manipulé le résultat en lien avec des paris sportifs. Il a été suspendu à vie. Le match a été reprogrammé. Les Lions s'imposent 2-0 et se qualifient à la Coupe du Monde 2018. La même année, la fédération gagne à nouveau, cette fois-ci devant Djamil Faye, à l'époque président de Guédiawaye Football Club. La Chambre nationale de résolution des litiges de la Fédération sénégalaise de football avait tranché en faveur de l'association Guédiawaye Football Pro au détriment de Diapo SA dans le litige sur la gestion du club. Le TAS s'était aligné à cette décision. En 2019, le TAS donne raison au Sénégal dans le litige l'ayant opposé à la Guinée lors de la CAN U17 en Tanzanie. La fraude sur l'âge de 2 joueurs guinéens est confirmée par le TAS. Le Sili est disqualifié. Avec cette sentence, le Sénégal se qualifie à la Coupe du Monde cadette au Brésil. Cela dit, la fédération a perdu devant le TAS quand l'Union sportive de Ouakam a été suspendue 5 ans de toutes les compétitions et rétrogradée dans une division régionale après la finale tragique de la Coupe de la Ligue à Demba Diop qui avait coûté la vie à 8 supporters en juillet 2017. Depuis 2025, il y a aussi un autre dossier pendant devant le TAS à l'initiative de Madi Touré qui conteste l'élection d'Abdoulaye Fall à la Fédération sénégalaise de football. Le président fondateur de Génération Foot évoque des soupçons de corruption dans le déroulement du vote. Reste à savoir quelle sera l'issue du litige avec le Maroc et la CAF. Une chose est sûre, le Sénégal a gagné la finale au bout des 120 minutes, un résultat confirmé par le rapport de l'arbitre dont les décisions sont définitives et ne peuvent être changées après le match selon la loi 5 de l'International Football Association Board. L'IFAB veille à l'application de toutes les lois du jeu.